Pour se rendre à l'école, ces élèves sont obligés de traverser tous les matins cette route internationale qui relie la Côte d'Ivoire à la Guinée-Conakry. Une traversée qui n'est pas sans danger avec ces véhicules qui roulent à vive allure. Leur école, la voici. Le groupe scolaire Bonon Bizei Tafla, des salles de classe rudimentaires faites de bois, de terre et de paille. Et faute de table-banc, 3 élèves s'assoient ensemble. Quand il pleut, impossible de faire cours, les enseignants sont obligés de libérer les apprenants. Lorsqu'on fait le cours, quand les voitures passent, les enfants sont distraits. Voilà, ils regardent au dehors là-bas parce que nous n'avons pas de bonnes salles de classe. Ce matin, les parents d'élèves sont venus, sur convocation de la direction de l'école, s'imprégner des résultats de leurs enfants. Dosogui Koulibaly était le président de l'ex-COGES, comité de gestion des établissements scolaires de Bonon Bizei Tafla, jusqu'à sa suppression par le gouvernement il y a quelques mois. Selon lui, plusieurs actions ont été entreprises pour la construction d'une école moderne, mais aucune d'entre elles n'a abouti. PPU est venu pour un premier temps. On avait commencé un bâtiment ici. Ils sont venus. Le lieu qu'ils ont trouvé, c'est ce lieu qu'ils ont trouvé pour pouvoir faire le bâtiment. Et puis ils nous ont dit de déterrer le bâtiment. On a déterré toute la fondation. Ça, c'était en 2013. En 2016 encore, même PPU est venu. Vous voyez ces paillotes derrière nous, ils sont venus, c'est le lieu qu'ils ont choisi. Ils sont venus, ils ont tout cassé. Et c'est ce qu'on a réparé encore. On les a entendus, ils nous ont donné 2 jours, 2 semaines, 1 mois. Ce bâtiment de fortune a été construit par les parents d'élèves eux-mêmes. Sans grands moyens, ils disent être dans l'incapacité d'en construire d'autres. La coopérative scolaire a donc invité les élèves à ramener tous les matins du gravier pour la construction d'autres bâtiments. Les enseignants de Bonon Bizei Tafla, quant à eux, éprouvent beaucoup de difficultés à transmettre les cours. Un cours que nous sommes obligés nous devrons faire peut-être qu'en 40-45 minutes, souvent on est obligé d'aller jusqu'à 1 heure. Parce que quand les véhicules passent, on est obligé de s'arrêter au moins 1 ou 2 minutes. Souvent même, il y a des accidents qui se produisent ici. Les enfants sont obligés de courir pour aller de l'autre côté. Les plus grands perdants restent les apprenants. Quand je traverse pour venir à l'école, j'ai peur. Les voitures ne roulent pas doucement. Les motos viennent en pleine, donc j'ai peur. Nous sommes en classe d'examen au CM2. Je veux qu'on construise une bonne école. Pour la direction de l'école, bien qu'il faut saluer les efforts consentis par les responsables de l'éducation nationale, beaucoup reste à faire pour offrir aux enfants de Bonon Bizei Tafla une école avec un minimum de commodité. Nous n'avons pas de point d'eau, les enfants ne savent pas où aller boire. Ils sont obligés souvent de se diriger chez les enseignants. Nous avons besoin d'une cantine scolaire parce qu'il y a des élèves qui viennent des campements environnants et quand il est midi, franchement, ils ont du mal à trouver de quoi manger. En attendant d'avoir une école beaucoup plus moderne, les élèves des groupes scolaires Bonon Bizei Tafla 1 et 2, comme vous pourrez le voir juste derrière nous, continuent d'apporter tous les matins des graviers. Cette initiative de la coopérative scolaire vise à construire soi-même une école moderne ici dans le village de Bonon Bizei Tafla, car jusque-là, toutes les promesses n'ont pas été tenues. Bonne nouvelle pour les pèlerins du contingent étatique et pour les opérateurs privés du Hadj. Les candidats du Hadj 2020 pourront accomplir le Hadj, 5e pilier de l'islam, cette année. C'est ce qu'a confié le directeur général des cultes, président du comité de surveillance du pèlerinage à la Mecque, à la presse. Cette reprise qui se fera avec une réduction des quotas est conditionnée par l'observation stricte des mesures sanitaires édictées par le ministère saoudien de la Santé, à savoir obligation pour tout pèlerin de l'extérieur de recevoir un vaccin de Covid-19 reconnu par l'Organisation mondiale de la santé, dont la 2e dose au plus tard 1 semaine avant l'entrée en Arabie Saoudite. Isolement de 72 heures après l'arrivée, en plus d'un autre test PCR 48 heures après par une structure agréée par le prestataire de service du pèlerin. Obligation de port de masque pour tous les pèlerins et travailleurs sur les sites pendant toute la période du Hadj. Coordination des sorties des pèlerins de leur logement en dehors du programme principal
avec le respect des mesures barrières. Distanciation de 1,50 m dans les chambres entre les pèlerins. Programmation des déplacements de groupes de 100 personnes avec au moins un guide. Exemption du Hajj des catégories à risque, c'est-à-dire les personnes malades d'hypertension, de diabète, de cardiopathie, d'asthme et autres, et se limiter à la tranche d'âge de 18 à 60 ans. Le président du comité de surveillance du pèlerinage à la Mecque est ferme. Les 2 doses du vaccin contre le nouveau coronavirus, la Covid-19, est obligatoire pour effectuer le pèlerinage en Terre Sainte d'Arabie Saoudite. En ce qui concerne l'exemption liée à la limite d'âge et aux pathologies chroniques, le comité de surveillance du Hajj demande aux candidats concernés de se tenir prêts par précaution en faisant comme tous les candidats leur vaccin anti-Covid-19 et les consultations médicales pré-pèlerinage au cas où ces mesures venaient à être levées. Le directeur général des cultes assure. Le commissariat du Hajj communiquera dans les tout prochains jours sur les dispositions pratiques des activités de cette édition 2021 du Hajj. Le karting est le sport qu'a choisi Darrell Burry, jeune franco-ivoirien de 12 ans en classe de 5e dans le nord de la France. Fan de Formule 1, c'est à l'âge de 7 ans que Darrell découvre le karting. Mon père m'a emmené dans un karting près de mon domicile. J'ai vraiment accroché et je lui ai demandé si ça existe en sport, il m'a dit oui. Du coup j'ai voulu en faire en club et m'inscrire à l'école de kart. À Dunkerque, là où il réside, Darrell n'hésite pas à pratiquer son sport préféré. Chaque samedi, accompagné de ses parents, il se donne à cœur joie sur les pistes qui n'ont plus de secret pour lui. La pratique du kart se fait sur 3 niveaux, en location, en loisir ou en compétition. C'est cette dernière option qu'a choisi notre petit Darrell. 3e au championnat de France de karting en 2018, Darrell a manqué de justesse la 2e place à cause d'un accrochage sur la piste. En juillet 2019, il participe pour la 2e année consécutive au championnat français à Essé en Normandie. Son objectif, représenter la Côte d'Ivoire à toutes ces compétitions. Et j'aimerais être aussi le premier pilote ivoirien à faire de grandes courses et terminer sur un podium. Même s'il est conscient que c'est un sport qui coûte cher, entre les entraînements, les déplacements et les engagements, Darrell demande le sponsoring des autorités ivoiriennes pour l'accompagner pleinement à la réalisation de son rêve. Plusieurs dizaines de morts dans un pèlerinage juif orthodoxe. Une bousculade géante serait à l'origine du drame. Ce pèlerinage annuel était le plus grand événement public dans le pays depuis le début de la pandémie. Nous venons de finir de traiter l'une des pires catastrophes d'Israël. La terrible catastrophe des personnes qui sont venues célébrer l'Akba Omer et Rabbi Shimon Bar Yochai et qui malheureusement ont été littéralement écrasées à mort. De nombreuses personnes ont été blessées et tuées ici et les bénévoles que vous voyez derrière nous en ce moment ont été rassemblés pour un débriefing immédiat. Il y a une cellule de soutien psychologique. Ils ont été exposés à des images très difficiles. Des images que nous n'avons pas vues ici en Israël depuis les pires jours de la vague terroriste au début des années 2000. Les autorités avaient autorisé la présence de 10 000 personnes dans l'enceinte du tombeau. Mais selon les organisateurs, plus de 650 bus ont été affrétés dans tout le pays, soit au minimum 30 000 personnes.